Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'upgrade. On va parler d'upgrade d'AEG, bien sûr, parce que moi, principalement, vous savez, c'est l'upgrade d'AEG qui m'intéresse. Et on va parler, peut-être pas du truc le plus important à faire, mais du premier upgrade que vous devez faire sur une AEG. J'en vois beaucoup passer des mecs qui se lancent ou qui font de l'upgrade depuis déjà un moment, qui font des super montages, ou des mecs qui veulent se lancer, qui veulent modifier leurs répliques et tout. C'est cool, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus, mais il y a un schéma que je revois souvent, de moins en moins, mais encore beaucoup. Les mecs changent tout, on change le moteur, on change le canon, on change le bloc hop-up, on change la gearbox, on fait un gros montage en 13.1 avec du S-up et tout le bordel et tout. Mais on laisse ça. Et là, franchement, ça va pas. Donc aujourd'hui, le but, ça va être de parler connectique. Quand on parle de connectique, en Airsoft, il y a deux écoles, principalement. Il y en a quelques autres, mais on a deux écoles principales qui vont nous regrouper 99,9% des répliques. On va parler Tamiya et DIN. Donc on va parler Tamiya, voilà. Et on va parler DIN. Voilà. Donc, plus précisément, on va parler DIN standard et Tamiya mini. Voici une Tamiya normale. C'est un petit peu plus gros. Imaginez s'il fallait qu'on foute ces merdes dans nos répliques. Il existe aussi, bien sûr, des DIN mini, qui sont vraiment toutes petites par rapport aux DIN, mais là, on va rester sur de la DIN standard. C'est la T-DIN classique qu'on utilise. Pareil, comme la Tamiya, ça nous vient du modélisme. Et c'est de cette version de la DIN qu'on va parler et de cette version de la Tamiya qu'on va parler. Il faut changer ça. Ça doit disparaître et ça doit rester, obligatoirement. Vous commencez un upgrade, vous voulez modifier votre réplique, c'est ça qu'il faut changer en premier. Le problème aujourd'hui, c'est qu'encore beaucoup de répliques arrivent sur le marché neuves, montées en Tamiya, que très peu arrivent en DIN. Ça commence. On commence à en voir un peu. On a quasiment toutes les batteries du marché qui sont disponibles, soit en Tamiya, soit en DIN. Mais vraiment, le premier truc à faire, ça va être d'upgrader ça. Et pourquoi ? La Tamiya, c'est une connectique qui date des années 70, c'est vieux et ça a beaucoup de désavantages, surtout quand on commence à utiliser de la grosse batterie. Quand on commence à passer sur de la LiPo 7.4 ou 11.1, il y a un gros avantage à passer en DIN. De par son fonctionnement, la Tamiya, c'est deux petites pics en métal qui vont venir se loger dans la version femelle, en fait. Et c'est déjà le contact, il est pas top. Le contact, il est pas serré, il est pas top, il peut bouger très facilement, il peut se déformer très facilement, ce qui peut facilement causer un arc. La Tamiya a une énorme tendance à chauffer. Vous le savez, si vous commencez à utiliser des grosses batteries, que vous avoinez un petit peu en full, ça va très vite avoir tendance à chauffer. Et le gros problème de la Tamiya, et là je vais pas rentrer dans le détail parce que je suis pas électricien et j'y connais que dalle, mais en gros la Tamiya cause une résistance sur le circuit. C'est comme si à la place de la prise vous aviez une résistance. Donc ça va freiner vraiment votre circuit électrique et vous n'allez pas profiter des caractéristiques du maximum de performance de votre batterie. La DIN de son côté, c'est complètement l'inverse. Les pattes sont la plupart les pattes sont en laiton plaqué or, donc une conductivité qui est maximale. La fermeture se fait par friction avec des petites lames en acier inoxydable qui vont vraiment faire un effet ressort qui va faire que ça tient bien. Ça tient tout par friction, contrairement ici où il y a un petit bras qui va venir se verrouiller et qui des fois peut être chiant à mettre ou à enlever. Là, vous appuyez, ça se ferme, vous tirez, ça s'enlève. Et ça reste quand même bien solidarisé. Contrairement à la Tamiya qui a du plastique bien cheapos autour, là on est sur un moulage en nylon qui ne va pas chauffer facilement et qui ne risque pas de fondre quand vous allez souder les pattes. Ça peut, je l'ai déjà fait, mais il faut vraiment rester posé, le fer à souder dessus pendant un moment pour que ça fonde. Il y a une très faible résistance due à un très bon contact et à des matériaux de qualité qui font qu'on a très peu de pertes d'énergie et une très faible résistance. Et tout ça pour une taille qui est quand même... Bon là, on a que... voilà.
là on a la moitié d'une Tamiya, là on a la moitié d'une DIN. Voilà, vous voyez qu'une DIN entière est plus courte que la moitié d'une Tamiya. Elle est un petit peu plus large, mais elle est quand même plus courte. Quel est l'avantage en sortie de boîte de passer directement sur une DIN? Du coup, avec sa plus faible résistance, la DIN va apporter quelques variations au niveau du tir. On va avoir une réactivité et une cadence de tir qui vont être meilleures. Ce sera pas du plus 50% de réactivité et plus 50% de cadence de tir, surtout si vous êtes toujours sur une NIMH en 8.4, mais voilà, vous allez gagner quelques billes, peut-être une ou deux billes secondes, et une légère meilleure réactivité, mais dans tous les cas, ce sera mieux, surtout si vous commencez à taper sur de la lipo. Donc, pour exprimer ce que je raconte, on va faire un test. J'ai mon AKU, mon AKSU ENL, que j'ai depuis 7 ou 8 ans, qui est full origine à part un petit downgrade, et qui est toujours en Tamiya. Je l'ai toujours joué comme ça, j'ai jamais changé, parce qu'à l'époque, ça me convenait très bien comme ça. On va faire un petit test avant-après passage en Tamiya avec une petite Lipo 7.4 25C 1300 mAh. Et on va voir la différence que ça nous amène. Donc, pour effectuer cela, il va nous falloir bien sûr une réplique sur laquelle on va passer le DIN. Il va nous falloir une prise DIN complète. Il va nous falloir donc la femelle qu'on va mettre sur la batterie, ça évite d'avoir les deux petites pattes à l'air libre et de venir faire des arcs électriques quand on se balade sur un bout de métal. Et donc le mâle qu'on va venir mettre sur la réplique. Identifiez le plus du moins, selon si vous achetez des DIN un petit peu plus cheap, un petit peu plus différentes. C'est tout simple. Normalement, c'est marqué. Vous avez ici un petit plus. Voilà. Mais il faut retenir que quand vous tenez la DIN comme ça, donc vous avez le T qui se forme avec la barre ici et la barre ici. Le plus est en haut, le moins est en bas. Voilà. Il va vous falloir de l'étain, il va vous falloir un fer à souder, il va vous falloir de la gaine thermo, un briquet, un décapeur thermique pour la rétracter. Et ça va être à peu près tout. Le b.a-ba de la soudure qu'on apprend en 6e, on va venir au préalable étamer les pattes de la connectique. On va venir étamer, dénuder, étamer notre fil, venir les appliquer en même temps. On pense à mettre la gaine thermo avant. Le seul petit tips que je peux vous donner, et j'en avais déjà parlé dans la vidéo de montage du MOSFET Nano ASR, ça va être au niveau de la batterie de faire câble par câble. On coupe un câble, on le dénude, on vient le souder sur la connectique, on vient mettre la gaine thermo et ensuite on coupe le deuxième et on fait la même chose pour éviter de se retrouver avec les deux câbles à nu en même temps et que ça vienne se toucher ou toucher un bout de métal les deux en même temps puis que ça vienne nous faire 2-3 petits arcs électriques. Quand on joue avec de la lipo, ça peut vite être un petit peu dangereux. Voilà, le reste c'est 6e, cours de techno en 6e, donc vous savez tous faire et normalement vous trouverez des tonnes de tutos sur internet si ce n'est pas le cas. Je filme avant, je fais ça, je filme après et on voit la différence quand j'ai terminé. Semi-full, Tamiya d'origine, Lipo 7.4 25C, donc semi. Bon, d'origine, c'est pas dégueu, hein. Mais on sent que ça pourrait être un petit peu plus snappy, en fait. Comme ça, j'aurai un point de référence et je pourrai regarder sur le logiciel de montage la différence. On est passé en DIN. Tac. Hop. Donc semi, même batterie, même niveau de charge. Je l'ai rechargé à fond les deux coups. Déjà rien que le SMI, je sens que c'est un petit peu plus sec, que ça... Il y a un gain de réactivité. Clairement, il y a un gain de réactivité, je le sens au niveau de la détente. Clairement, c'est pas du plus... C'est pas 2 fois mieux, c'est pas 3 fois mieux, mais c'est mieux. Voilà. Le full... Il y a un mieux. Clairement, il y a un mieux. Je vais voir au montage s'il y a une différence, mais il y a un mieux. Voilà, donc ça m'a pris
5 minutes chrono pour changer la connectique de la réplique et de la batterie. Et la différence est vraiment notable. Il y a du mieux. La réactivité est meilleure, la cadence est meilleure. On n'a plus de risque de surchauffe. On profite vraiment des capacités de la batterie. Juste ça, c'est 3 fois rien. Des DIN sur eBay, sur n'importe quel site, ça coûte rien. La gaine thermo, ça coûte rien. Un petit fer à souder, ça coûte 10 ou 15 euros. L'étain, c'est pareil. C'est vraiment une amélioration notable qui demande peu d'investissement et peu de connaissances en fait. Si vous commencez à faire de l'upgrade, si vous commencez à faire des montages, si vous commencez à améliorer vos répliques, c'est la base, c'est le b.a.-ba, c'est vraiment le premier truc qu'il y a à faire sur une réplique. Vous pouvez aussi, si jamais, passer en XT60, donc il y a XT30, XT60, XT90, qui sont encore mieux que le DIN, mais si vous prêtez des répliques à des copains, c'est vraiment quelque chose que vous rencontrerez quasiment jamais sur les terrains. Déjà les DIN, ça peut être utile d'avoir un petit adaptateur parce que c'est pas tout le monde qui en a, mais c'est quand même plus commun. Et la DIN fonctionne vraiment très 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 bien. Une petite vidéo rapide concernant l'upgrade d'une AEG, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire de la vidéo. Sur ce, je vous dis comme toujours, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Salut, Airsoft est bien, et à la prochaine.